Pour assister à l'un des événements astronomiques les plus importants de tous les temps, il faut se rendre en Amérique du Sud. Dans le désert d'Atacama au Chili se trouve la technologie la plus avancée pour l'observation spatiale. Là, les membres de la communauté royale d'astronomie ont observé pendant 6 mois un trou noir qui a tout simplement absorbé une étoile massive. D'ailleurs, ce sont ces mêmes scientifiques qui ont prouvé qu'au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif. Et ils en ont même pris une photo. Pour la première fois de l'histoire, cet événement incroyable s'est produit très près de la Terre. Il faut dire que la distance de 215 millions d'années-lumière est considérée comme assez proche en termes d'astronomie. La lumière produite par cet événement a atteint notre planète en septembre 2019 et même les scientifiques les plus expérimentés ont été ébahis. Imagine une étoile de la taille de notre Soleil, d'environ 1 390 000 km de large. De telles étoiles ont une masse suffisante pour créer un champ gravitationnel puissant, maintenant de nombreuses planètes dans leur orbite. Et maintenant, plaçons un trou noir géant à côté. Le trou est absolument noir, en forme de disque, et pèse 1 milliard de fois plus que cette étoile. La force de son champ gravitationnel est incroyable. Rien ne peut quitter sa force gravitationnelle. Même les objets qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière tomberont dans ce noir abîme. La lumière elle-même ne peut pas échapper à ses limites. Dès qu'une étoile entre dans le champ gravitationnel d'un trou noir, elle n'a plus aucune chance. Au début, elle essaie de résister à l'attraction du trou noir, mais les couches extérieures de l'étoile commencent à s'étirer vers lui, comme des spaghettis. Cela est dû à une puissante force d'attraction. Si tu avais la possibilité d'étendre ta main vers le trou noir, tu verrais tes doigts commencer à s'étirer et à s'allonger. Cela est dû au fait que la force d'attraction augmente à chaque centimètre. Par conséquent, elle agirait plus fortement sur tes doigts que sur ton bras. C'est pourquoi ce processus d'attraction d'objets dans un trou noir est appelé spaghettification. La première chose à être aspirée dans le trou noir est la couronne de l'étoile, c'est-à-dire son enveloppe extérieure qui est constituée de plasma chaud. Tu pourras remarquer que l'étoile commence à rétrécir. C'est parce que ce plasma constitue la majeure partie de l'étoile. Lorsque ce spaghetti de plasma chaud atteint le trou noir, il peut sembler rester sur le bord du disque et continuer à orbiter autour du trou noir. Mais en fait, il n'est plus possible de revenir en arrière. Les particules de l'étoile ont déjà atteint l'horizon des événements du trou noir. Le champ gravitationnel d'un trou noir courbe la lumière autour de ses bords, de sorte que l'horizon des événements ressemble un peu à un croissant pour l'observateur. On peut aussi remarquer une sorte de chaos dans cet anneau, comme si certaines particules de lumière se déplaçaient dans une direction et d'autres dans une différente. Cela se produit en raison d'un effet de miroir, mais tu peux être sûr que tout ce qui atteint l'horizon des événements sera tôt ou tard entraîné dans la singularité ou la perle noire du trou noir. Une autre illusion que l'on remarque est que les particules d'étoiles se déplacent plus lentement au niveau de l'horizon des événements. Il se trouve que les objets supermassifs, comme les trous noirs, courbent l'espace-temps autour d'eux. Et plus l'objet est massif, plus le temps s'écoule lentement à proximité de lui. Si tu accrochais une montre à côté d'un trou noir et une autre sur un mur de ton salon, tu verrais que la trotteuse de la première bougerait à peine, alors qu'une journée entière passerait sur Terre. En tant qu'observateur, il nous semble que les particules de lumière ralentissent leur mouvement. Mais en réalité, il se peut qu'elles aient déjà été absorbées par le trou noir depuis longtemps. Aujourd'hui, des flux massifs de plasma chaud et rouge éclaboussent l'espace, tout comme la sauce des spaghettis. Lorsqu'un trou noir a absorbé de la matière stellaire, il émet de puissants rayons d'énergie à une vitesse d'environ 10 000 km par seconde. Cette libération d'énergie est accompagnée d'un flash intense. C'est grâce à ce flash que les scientifiques peuvent détecter le processus en premier lieu. Ce phénomène peut être observé lors de l'explosion d'une supernova. Quand il ne reste plus rien du corps de l'étoile, on peut encore voir de la poussière d'étoiles et d'autres particules au niveau de l'horizon des événements du trou noir. Un peu comme le parmesan saupoudré sur les spaghettis. Ok, on arrête la métaphore. Lorsque le processus de spaghettification est terminé, environ la moitié du poids de l'étoile a été projeté dans l'espace sous forme de poussière et de particules incandescentes. L'autre moitié a été absorbée par le trou noir. Les scientifiques ont observé ce processus pendant près de 6 mois. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de plonger soi-même dans un trou noir. On ne peut pas encore le faire, mais on peut simuler le processus. Voici un petit drone, notre ami métallique, notre boulette de viande en somme. En ce moment, il est à une distance sûre du trou noir, l'équivalent d'environ 3 largeurs de l'horizon des événements. Les objets à cette distance peuvent orbiter autour du trou noir en toute sécurité. Un peu plus près et il sera englouti dans l'obscur infini. Ainsi, notre étoile détruite aurait pu survivre en toute sécurité à cette distance. Les planètes aussi peuvent survivre à cette distance. Et s'il existe une source de lumière et de chaleur appropriée à proximité, la vie peut également exister sur ces planètes. Mais notre but est la singularité, et nous guidons le drone le plus proche de l'horizon des événements. Après quelques minutes, la force d'attraction commence à se renforcer,
et le drone se met à s'étirer comme un spaghetto. Quand il commence à tourner autour du disque noir, cela signifie qu'il a atteint l'horizon des événements et qu'il a commencé sa descente dans l'abîme noir. Voyons maintenant tout cela du point de vue du drone. Toute la lumière des étoiles qu'il voit devient bleue. C'est ce qu'on appelle le bleuissement gravitationnel. En tombant dans un trou noir, son champ gravitationnel attire les photons de lumière vers celui-ci, leur donnant de l'énergie. Leurs longueurs d'onde se raccourcissent de sorte que les photons rouges deviennent bleus. Le drone continue de tomber et est déjà complètement caché à nos yeux. Et tout ce que voit le robot, c'est un faisceau bleu fin et lumineux. Maintenant, il est dans l'obscurité totale. Il n'y a absolument rien ici. Même pas de temps. Le temps passe si lentement que tout notre système solaire pourrait vieillir et cesser d'exister pendant 1 minute passée dans un trou noir. Mais notre drone vivra jusqu'à ce que sa batterie soit vide. Hé, le drone voit à nouveau un petit faisceau de lumière. Et il se rapproche de plus en plus. Maintenant, le drone va connaître la même chute, mais en sens inverse. Une fois qu'il aura quitté la singularité, le cœur du trou noir, il sera à nouveau à l'horizon des événements. La lumière des étoiles repasse progressivement du bleu au rouge. Puis le drone est lancé dans l'espace, peut-être dans une galaxie lointaine. Le retour d'un trou noir n'est que théorique. Certaines personnes pensent que les trous noirs sont une sorte de vortex qui peut nous conduire à des endroits éloignés dans l'espace. Mais jusqu'à présent, ces théories sont considérées comme de la fiction. Les trous noirs sont assez difficiles à détecter. Le problème, c'est qu'ils sont, noirs. Tout comme l'espace. Ils n'émettent pas de lumière comme les étoiles, donc ils ne peuvent être détectés que par des anomalies de gravité. Malgré cela, les scientifiques pensent qu'il existe un grand nombre de trous noirs dans notre univers. Ils naissent lorsqu'une étoile massive s'effondre sous son propre poids. Et étant donné le nombre infini d'étoiles dans l'univers, les trous noirs sont probablement un phénomène courant. Les scientifiques pensent que les trous noirs ont leur propre durée de vie. Cela est dû au rayonnement de Hawking. Un trou noir perd de sa masse et donc pour continuer à exister, il doit absorber des objets massifs comme l'étoile que nous venons d'observer. Mais si le trou noir vit dans l'espace lointain, il a moins à absorber et commencera très probablement à rétrécir jusqu'à ce qu'il disparaisse tout simplement. Comme cette assiette de spaghettis. Quelque part sous terre, dans des laboratoires super secrets, des scientifiques tentent de créer un trou noir. Apparemment, la dernière expérience a été un succès. Le trou noir plane au-dessus du bureau pendant un moment, mais ensuite, en une fraction de seconde, il le dévore entièrement. Oh oh! Après son repas, le trou noir grandit jusqu'à devenir incontrôlable. Les microscopes et les tubes à essai s'envolent dans ce vide tout noir. Bientôt, tout ce qui se trouve dans la pièce a été dévoré. Chaque fois qu'il mange, il devient de plus en plus grand et attire des objets encore plus gros. À la surface, les gens vivent leur vie comme d'habitude. Certains joggeurs arrêtent pourtant de courir lorsqu'ils voient une sphère géante qui grandit au loin. Des maisons sont arrachées de leurs fondations et des voitures volent dans les airs vers un abîme noir. En quelques minutes, le trou noir a enveloppé toute notre planète. Puis, il devient assez grand pour consommer la Lune et Mars. Le trou noir est maintenant plus lourd que tout ce qui existe dans notre système solaire. Toutes les planètes commencent à tourner autour avant de se transformer en nourriture pour ce monstre. Finalement, même le soleil s'éteint dans le ventre de la bête. Bon, quelle histoire sinistre! Ne t'inquiète pas, ce n'est pas comme ça que le scénario se déroulerait dans la vraie vie. Nos scientifiques sont peut-être capables de créer un trou noir, mais c'est bien moins dangereux que cela. Des scientifiques qui travaillent à Genève sur quelque chose appelé le Grand Collisionneur de Hadron essaient bien de fabriquer un trou noir. Cette machine fait en sorte que les particules se déplacent à grande vitesse jusqu'à ce qu'elles entrent en collision. Lorsque cela se produit, elles libèrent énormément d'énergie et créent de nombreux effets intéressants. Les scientifiques pensent que l'énergie libérée par ces collisions pourrait suffire à créer un trou noir. Certains sont tellement inquiets par l'idée qu'ils ont même tenté d'interdire la construction du Grand Collisionneur de Hadron. Heureusement, si un trou noir apparaissait, il serait si petit qu'il ne pourrait rien faire de mal. Les trous noirs produisent en fait beaucoup d'énergie et la libèrent, souvent sous forme de chaleur, comme un four. Cela signifie qu'ils vont s'éteindre lorsqu'ils n'auront plus de combustible. Si l'un d'eux apparaissait pendant l'expérience, il s'épuiserait instantanément et disparaîtrait en 1 milliardième de seconde. Même si on réussissait à créer un trou noir microscopique stable, il se développerait si lentement que rien ne se produirait. En supposant qu'il survive suffisamment longtemps pour absorber les minuscules particules qui l'entourent, un trou noir de cette taille mettrait environ 1 demi-billion d'années à prendre 500 grammes. Les trous noirs pourraient nous être très utiles.
Un trou noir, avec la masse du mont Everest, émettrait assez d'énergie pour alimenter complètement l'humanité. Mieux encore, ils sont tellement denses qu'un trou noir de cette taille prendrait très peu de place. Mais nous ne pourrions pas créer quelque chose d'aussi énorme que les trous noirs naturels. Certains peuvent peser des centaines de milliers de fois plus que notre Soleil. Récemment, les scientifiques ont pu observer le festin d'un trou noir. Pouvoir voir comment un trou noir détruit une énorme étoile est l'un des spectacles les plus fascinants de l'univers. Les trous noirs sont plus lourds et plus destructeurs que tout ce qui existe. Ils sont à la fois étonnants et terrifiants. Et les trous noirs ne sont pas noirs du tout. Ils sont tellement énormes que même la lumière ne peut pas échapper à leur attraction. Ce qui signifie qu'ils sont en fait invisibles. Les scientifiques doivent utiliser des instruments spéciaux pour les trouver. La plupart des trous noirs naturels naissent lorsque les étoiles arrivent à la fin de leur vie. Tu peux imaginer des étoiles en bonne santé comme des fours géants qui brûlent de l'hydrogène et dégagent des quantités incroyables d'énergie. Chaque seconde, les étoiles comme notre Soleil produisent plus d'énergie que l'humanité n'en a jamais produite, ce qui la pousse vers l'extérieur et lui donne envie de grandir. C'est ce qui arrive et se fraye un chemin jusqu'à la Terre, et c'est la même chaleur qui a donné naissance à la vie sur notre planète. La seule chose qui arrête cette expansion est la gravité, une force qui, en gros, ne fait qu'attirer les objets vers quelque chose de lourd. La plupart des gens savent que la gravité est une force qui nous maintient au sol et nous empêche de nous envoler dans l'espace. La force de gravité d'une étoile est si forte sur les autres étoiles qu'elle leur donne envie d'imploser. Ainsi, lorsqu'une étoile est saine, la force de gravité la pousse vers l'intérieur, et l'énergie qu'elle libère tente de la gonfler comme un ballon. La plupart du temps, ces forces s'annulent et l'empêchent de faire grand-chose. Cependant, lorsqu'une étoile brûle tout son combustible, rien ne pousse vers l'extérieur pour l'empêcher de s'effondrer sur elle-même. Certaines très grandes étoiles produisent tellement d'énergie qu'elles se transforment progressivement en quelque chose qu'on appelle une géante rouge. Lorsqu'elles sont à court de carburant, elles se refroidissent et la gravité pousse cet énorme objet dans un espace minuscule. Les scientifiques utilisent notre Soleil pour mesurer la taille des objets dans l'espace. Notre Soleil pèse une masse solaire. Si une étoile lumineuse comme notre Soleil implose, il ne se passe pas grand-chose, ce qui est plutôt bien si on a déjà eu peur d'être englouti par un trou noir. Mais si une géante rouge d'environ 10 masses solaires implose, des choses incroyables peuvent se produire. L'effondrement de l'une d'entre elles est si intense qu'elle explose en une supernova, libérant une lumière aussi brillante que celle de la galaxie entière. Les étoiles, qui sont assez grandes pour produire des supernovas, deviennent parfois des trous noirs. Leur poids fait que la gravité les pousse vers l'intérieur et les compacte jusqu'à ce qu'elles s'effondrent en un trou noir en moins d'une seconde. L'intérieur d'un trou noir est mystérieux et demeure inexploré pour des raisons évidentes. Une chose que nous savons, c'est qu'ils sont si énormes qu'ils peuvent même déformer le temps. Une seconde à proximité de ce disque noir peut équivaloir à des semaines, voire des mois sur Terre, selon sa taille. En 2019, des scientifiques ont regardé un trou noir dévorer une étoile de la taille de notre Soleil. Même avec ses 1,4 million de kilomètres, l'étoile s'est retrouvée complètement piégée dans le champ gravitationnel du trou noir. Pendant un moment, ils ont dansé l'un autour de l'autre, se rapprochant progressivement. Mais finalement, l'étoile s'est éteinte dans la bouche invisible du trou noir. Un trou noir peut parfois libérer des faisceaux d'énergie dans l'espace. Le plasma grésillant s'envole à 10 000 km par seconde, alors que le trou noir finit de détruire l'étoile. Environ la moitié de la masse de l'étoile est consommée, tandis que le reste est éjecté dans l'espace. Ce qui est incroyable, c'est que ces titans insatiables consomment même d'autres trous noirs quand ils deviennent assez gros. La collision de deux trous noirs a récemment été observée par des scientifiques, lorsque l'un pesant 85 masses solaires en a rencontré un autre de 66 masses solaires. Lorsque les trous noirs interagissent, le plus gros avale toujours le plus petit, ce qui lui donne ensuite encore plus de masse. Le trou noir qui en a résulté a atteint une taille de 142 masses solaires. C'est difficile à croire, mais c'est quand même très petit pour un trou noir. Il continuera à consommer tout ce qui l'entoure et pourrait même atteindre la taille d'un trou noir supermassif à un moment donné. Ces masses sont incroyablement grandes et destructrices. Notre galaxie entière, la Voie lactée, tourne autour du champ gravitationnel d'un de ces trous noirs supermassifs. Ce monstre pèse environ 4 millions de masses solaires, soit plus d'1 trillion de fois notre planète.
et ce n'est même pas la plus grande taille qu'ils atteignent. Il existe aussi la théorie selon laquelle des trous noirs peuvent arriver sans passer par une explosion spectaculaire. De gros nuages de gaz qui pèsent des centaines de milliers de masses solaires pourraient se condenser sous la force de leur gravité pour former une étoile. Cet objet serait déjà tellement lourd qu'il continuerait à se compacter jusqu'à devenir un trou noir, sautant ainsi le stade de la supernova. Les trous noirs supermassifs sont si éloignés et difficiles à observer que la science ne les comprend pas encore parfaitement. Nous ne savons pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, ce qui donne lieu à beaucoup de spéculations. Pendant des décennies, les gens ont élaboré des théories sur la façon dont nous pourrions utiliser les trous noirs. Savoir que ceux-ci déforment le temps signifie que quelqu'un pourrait l'utiliser pour voyager vers le futur avec la bonne technologie. Si c'était possible de construire un vaisseau suffisamment solide pour résister aux puissants champs gravitationnels, ce serait simple. Il leur suffirait de décider jusqu'où ils veulent aller et de contourner l'extérieur du trou noir. Dans les quelques minutes ou heures qu'ils passeraient près de la distorsion temporelle, des années pourraient s'écouler sur Terre, voire même des milliers d'années sans avoir vieilli du tout physiquement. Waouh, ça c'est officiellement époustouflant. Nous sommes en train de voyager à 1000 années-lumière de notre planète, vers un système inconnu. Ici, il y a 2 étoiles brillantes en orbite l'une près de l'autre. Mais il y a aussi une chose petite, mais vraiment énorme également, un trou noir. Ces objets sont mystérieux et dangereux. Ils sont capables d'avaler notre monde entier en 1 seconde sans même s'en apercevoir. Pire encore, ils peuvent détruire une énorme étoile comme notre Soleil. Et ce sont ces géants qui se trouvent généralement au centre des galaxies. Elles sont si lourdes que leur gravité retient autour d'elles d'innombrables étoiles, planètes et poussières d'étoiles. Elles peuvent peser des millions, voire des milliards de fois plus que le Soleil. Et maintenant, tu es de retour au sol sur une rampe de lancement de fusée sur la Terre. La seule chose à laquelle tu penses est de retenir ta respiration et de sauter dans le cœur de cette perle noire. Mais tu n'auras pas à retenir ta respiration car tu seras dans une combinaison spatiale. Et l'oxygène est inclus, gratuitement en plus. De plus, il est peu probable que tu arrives un jour à aller jusqu'au trou noir. Un voyage aussi lointain avec la technologie actuelle prendrait des dizaines de milliers d'années. Tu retournes donc dans ton garage où tu as caché ton hyperfusée qui t'emmènera au trou noir en quelques secondes. Boum! Voilà, tu es à côté de 2 étoiles et d'un trou noir. La première chose que tu remarques est que les trous noirs ne sont pas noirs. Sa force gravitationnelle attire non seulement les objets, mais aussi la lumière elle-même. Cela rend le trou invisible. Tu peux seulement voir un anneau brillant autour de lui que l'on appelle l'horizon des événements. Il est constitué de lumière tordue, de poussière chaude, de plasma et de morceaux d'astéroïdes qui se trouvent aussi piégés à cet endroit. Donc l'horizon des événements est le premier obstacle à surmonter. Bon, tu enfiles ton réacteur dorsal, tu ouvres la porte de ta fusée et tu sautes vers le trou noir. La force de gravité commence à t'attirer rapidement vers lui. La combinaison spatiale te protège des énormes températures et niveaux de radiation de l'horizon des événements. Les équipements de protection conventionnels ne pourraient guère t'aider. Alors tu remercies ton père d'avoir caché cette combinaison protectrice ultra puissante dans ton garage. Tu commences à avoir l'impression que ton corps s'étire désagréablement. Le problème, c'est que la gravité augmente à chaque fois que l'on se rapproche du centre du trou noir, et c'est beaucoup plus fort à ta tête qu'à tes pieds. Ton corps commence à s'étirer comme des spaghettis. C'est pourquoi on appelle ça la spaghettification. Aucun costume ne peut te protéger de ça, et il n'y a pas un seul vaisseau spatial qui puisse résister à ce genre de contraintes. Bon, cette vidéo a été courte. Ok, alors rembobinons jusqu'au moment avant le saut. Tu réalises que pour atteindre le cœur du trou noir et survivre, tu n'as pas besoin d'un équipement amélioré, mais d'un autre trou noir. Et c'est la taille et le poids de celui-ci qui comptent. Théoriquement, tu peux survivre à la chute dans un trou noir supermassif. Tout dépend de la largeur de l'horizon des événements du trou noir. Quand un trou est petit, à peu près le poids de notre Soleil, l'horizon des événements est lui aussi petit. Et donc son bord est particulièrement proche du centre de cette force gravitationnelle exceptionnelle qui te spaghettifierait rapidement et brutalement. Mais si l'horizon des événements est large, il est plus éloigné du centre de la force gravitationnelle. Alors la différence de pression de la gravité sur ta tête et tes pieds sera inexistante.
Donc, si tu as assez d'air dans ta combinaison spatiale, tu peux survivre à un voyage de ce style. Donc, tu dois choisir un trou noir supermassif. Voyons voir. Un au centre de la Voie lactée ? Non, il y a trop de plasma chaud et de débris autour. Tu as besoin d'un trou noir complètement isolé pour un saut comme celui-ci. Quelque part dans l'espace sombre où il n'a pas eu le temps de rassembler les débris des mondes voisins autour de lui. Tu ouvres rapidement ta carte de l'espace et tu trouves un trou noir de cette sorte. Un voyage plus rapide que la lumière et tu es arrivé. Le voilà, un énorme néant obscur. Il n'y a que la lumière déformée des étoiles et galaxies lointaines sur son horizon. Pour tester ta théorie, tu y jettes un mannequin. Il s'approche du trou noir, puis ralentit jusqu'à s'immobiliser. Mais ce n'est qu'une illusion. Le trou noir est si lourd qu'il peut déformer l'espace et le temps. Donc pour l'observateur, le mannequin est figé dans l'horizon des événements, mais en fait, il est depuis longtemps entré dans son cœur. La poupée n'a pas été spaghettisée comme tu l'as été lorsque tu es tombé dans un petit trou noir, alors maintenant, tu sautes en toute confiance après elle. Rappelle-toi que même si tu te sens bien, c'est toujours un voyage sans retour. Une fois dans le champ d'attraction du trou noir, rien ne peut t'échapper à son étreinte. Peu importe la puissance de ta fusée ou la force avec laquelle tu agites tes bras. Tu es maintenant au bord du disque d'accrétion. Chaque seconde ici équivaut à des semaines ou des mois sur Terre. Tu voyages dans le temps. Sur notre planète, il y a peut-être déjà des voitures volantes et des gratte-ciel de plusieurs kilomètres de haut partout. Mais pour toi, cela n'a duré que quelques minutes. Waouh! Toute la lumière des étoiles que tu vois est devenue rouge. Ça aussi, c'est à cause de la gravité. La lumière que nous voyons est constituée d'ondes, mais le trou noir les étire. Les longueurs d'onde courtes comme le bleu deviennent longues et rouges. Super, tu as dépassé l'horizon des événements et tu te diriges maintenant vers le néant total. Tu lèves les yeux et tu vois un mince rayon de lumière. C'est la dernière chose que tu vois en fait. Après ça, il n'y a que du vide noir. Personne ne sait ce qui se passe ensuite. Certaines théories disent que les trous noirs peuvent être des portails vers une autre dimension, ou vers un autre endroit dans l'univers. En sautant dans un trou noir de notre galaxie, tu peux sauter à des centaines de milliers d'années-lumière de chez nous. Dans ce cas, tu vivras ta chute en sens inverse. D'abord, tu verras un petit rayon de lumière qui s'étend, puis la lumière rouge des étoiles redevient bleue, et avant même de t'en rendre compte, tu es de retour sur l'horizon des événements. Et peu après, tu es libéré de l'attraction du trou noir. Mais les scientifiques ne peuvent toujours pas confirmer cette théorie. Bon, c'est trop sinistre, alors pour cette fois, nous te ramènerons sur Terre en compagnie de tes amis. Ils te félicitent pour avoir réussi à survivre au centre d'un trou noir. Maintenant, tu es le cœur de la compagnie et aucun trou noir ne peut te faire peur. Mais même le plus grand trou noir de l'espace n'est pas aussi effrayant que ce que tu pourrais penser. Ils ne sont pas éternels, mais ont une durée de vie. La radiation dont j'ai parlé prend l'énergie du trou noir. S'il n'a pas de nourriture autour de lui, le trou commence à se dégonfler comme un ballon. Et finalement, il n'y a plus rien. Une autre crainte concernant les trous noirs est que nous puissions en créer un chez nous. En effet, à l'intérieur du grand collisionneur de Hadron, les scientifiques mènent des expériences avec de petites particules qui entrent en collision à grande vitesse. Il y a d'énormes explosions d'énergie, et certains scientifiques pensent que cette énergie est suffisante pour créer un trou noir microscopique. Il va commencer à absorber son environnement et à grandir. D'abord quelques petits objets dans la pièce où il a été créé, puis le laboratoire tout entier. Le trou continue à grandir et consomme désormais notre planète entière. Il change l'équilibre des forces dans notre système solaire et absorbe les planètes une par une. Quand celles-ci sont finies, c'est l'heure du dessert, le Soleil. Les couches supérieures légères de plasma sont étirées en longs spaghettis et tirées vers le trou noir. Puis, couche par couche, notre étoile s'effondre dans le trou noir. Lorsque le Soleil est à moitié absorbé, le trou noir projette un faisceau d'énergie et de lumière vers l'extérieur et continue à consommer le Soleil. En quelques instants, il ne restera plus rien de notre système solaire. C'est ainsi que certaines personnes décrivent la fin du monde. Mais même si nous parvenons à créer un trou noir microscopique, nous serons en sécurité. Il sera trop petit pour absorber de gros objets et il ne se nourrira que de petites particules atomiques. Les trous noirs émettent de l'énergie en même temps qu'ils en consomment, donc notre petit trou noir n'aura pas le temps de grandir. Il perdra plus qu'il ne gagnera en une fraction de seconde, donc ce que tu verras sera un flash momentané et puis plus rien.
Cela dit, la création d'un trou noir stable et contrôlé peut même être utile. Ils émettent d'énormes quantités d'énergie que nous pouvons utiliser. Un trou noir de la masse du mont Everest pourrait alimenter toute l'humanité. Bien sûr, les trous noirs sont toujours dangereux, mais nous pouvons les observer et étudier notre univers, si nous restons assez loin, bien sûr. En attendant, tu décides de mettre un cadenas sur ta porte de garage, pour l'instant. Sais-tu pourquoi l'océan est salé ? On n'en connaissait pas la raison jusqu'en 1979. La planète entière est recouverte par les océans et on n'avait aucune idée de l'origine de tout ce sel. On a d'abord pensé que les rivières en étaient la cause, car elles peuvent transporter des dépôts et des produits chimiques vers les étendues d'eau plus calmes. Ce n'est qu'à la fin des années 1970, lorsque les scientifiques sont tombés sur ce qu'on appelle les fumeurs noirs, qu'ils ont compris qu'ils étaient la cause de l'eau salée. Il s'agit de cheminées hydrothermales situées le long de la dorsale médio-océanique, qui ont été créées par des sédiments de sulfure de fer provenant des profondeurs du noyau terrestre. Les dinosaures ont disparu il y a longtemps. Mais la façon dont cela s'est produit a fait l'objet d'un débat houleux au sein de la communauté scientifique pendant très longtemps. Jusqu'en 1991 précisément, l'année où le cratère Chicxulub a été découvert. C'est un grand trou situé sous la péninsule du Yucatan au Mexique. Beaucoup affirment qu'il s'est formé lorsqu'un astéroïde géant s'est écrasé sur la Terre. Le matériau le plus ancien jamais trouvé sur notre planète s'avère être plus ancien que tout notre système solaire. La météorite Murchison a atterri en Australie en septembre 1969. Mais nous n'avons fait cette découverte stupéfiante qu'après qu'une nouvelle analyse de ces débris ait été faite en 2020 seulement. Sais-tu qu'il existe un gratte-ciel en corail caché sous l'océan et que nous n'avions aucune idée de son existence jusqu'à très récemment ? En 2020, une équipe de scientifiques australiens est tombée dessus en cartographiant le nord de la Grande Barrière de Corail. Il mesure 500 mètres de haut, soit davantage que l'Empire State Building. Mais il n'y a pas d'ascenseur. Sais-tu comment les montagnes sont apparues ? On ne l'a pas su avant 1966, et cela concerne aussi les tremblements de terre et les volcans. On a donc envoyé des hommes dans l'espace avant même de comprendre comment et pourquoi la Terre sous nos pieds se met à trembler de temps en temps. Ce n'est qu'en 1966 qu'un scientifique nommé John Tuzo Wilson a publié un article dans la revue Nature, dans lequel il a expliqué que les continents et les océans se déplaçaient constamment. Il a également écrit sur l'activité tectonique, c'est-à-dire des phénomènes comme les tremblements de terre et la façon dont les montagnes s'élèvent à la surface de la Terre. Jusqu'en 2021, on n'avait pas encore cartographié une séquence complète du génome humain. Le concept de l'ADN a été présenté pour la première fois par un scientifique suisse en 1869. Mais les spécialistes ont continué d'ignorer la structure physique de l'ADN jusqu'à ce que Rosalind Franklin et Raymond Gosling l'aient photographié et aient découvert qu'il ressemblait à une double spirale. Tu t'es déjà demandé quel était le plus grand organisme vivant au monde ? Pendant longtemps, les scientifiques se sont aussi posé la question, mais ils ne sont tombés dessus qu'en l'an 2000. Il s'agit d'un champignon qui vit à 1 mètre sous terre, mais qui, selon les estimations, s'étend sur 9 km². Situé dans la Malheur National Forest, au sein des Blue Mountains de l'est de l'Oregon, il est surnommé l'armillaire couleur de miel. Jusqu'en 2002, on ne savait pas ce qui se trouvait au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. On savait que la Terre tournait autour de quelque chose, mais il nous a fallu attendre le 21e siècle pour comprendre qu'il s'agissait d'un trou noir supermassif, d'une masse 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, situé dans une région de la Voie lactée appelée Sagittarius A. Cette découverte a eu lieu après l'invention du détecteur infrarouge de fumée. Si tu as du mal à imaginer devoir parcourir de longues distances sans valise à roulettes, sache qu'elle n'a pas fait son apparition avant 1970. Ce qui signifie que les astronautes qui sont allés sur la Lune ont dû trimballer leurs bagages à la main dans leur vaisseau spatial. La demande de brevet américain pour la valise à roulettes a été accordée en 1972. Mais pour être tout à fait honnête, les premiers modèles n'étaient pas très fiables. Ils avaient des problèmes de vacillement et de basculement, car de grandes valises étaient montées sur des essieux très étroits. Si tu regardes des photos de stars de cinéma des années 1940, tu verras que leurs cheveux étaient bien coiffés et gominés. Sais-tu que, d'après des découvertes récentes, même les anciens Égyptiens utilisaient une telle substance pour mouler les cheveux ? Toutefois, les stars des années 40 n'utilisaient pas notre version moderne du gel, car cette invention n'est apparue que dans les années 1960. Ce que les gens utilisaient pour se coiffer à l'époque s'appelait du Brylcreem.
un produit à la consistance cireuse inventé en 1929. Le gel pour cheveux tel que nous le connaissons aujourd'hui est arrivé un peu plus tard et a été inventé par un homme nommé Luis Montoya. Il est rapidement devenu tendance car il n'était pas aussi gras que les produits précédents. À l'époque de la Rome antique, pour s'essuyer, les gens utilisaient des bâtons avec une éponge accrochée au bout. Des feuilles de papier individuellement parfumées, qui avaient la même fonction, semblent avoir existé en Chine dès l'an 589. Aux États-Unis, le papier médicamenteux pour le water closet a été commercialisé à la fin des années 1850. Mais la variante douce et confortable du papier toilette n'a été commercialisée que dans les années 1930. Avec le bonus additionnel d'être complètement sans écharde, ce qui est fort appréciable. Des recherches modernes ont révélé que les anneaux de Saturne ont moins de 100 millions d'années environ. Cela peut sembler beaucoup, mais si tu considères que le système solaire s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années, cela change un peu la donne. Certaines espèces de requins sur Terre sont présentes dans nos eaux depuis 4 fois plus longtemps que les anneaux de Saturne. On a pu tirer cette conclusion étonnante à l'aide de données récentes concernant la masse des anneaux de Saturne et leur proportion de poussière de glace. Comme beaucoup d'entre nous ont de plus en plus recours au commerce en ligne de nos jours, il est difficile de considérer le supermarché traditionnel comme une invention révolutionnaire. Mais il n'existe pas depuis aussi longtemps que tu le penses. Sais-tu comment est apparu le premier supermarché ? En 1916, un commerçant du nom de Clarence Sanders avait besoin d'une solution pour rendre son travail moins pénible. Car, à l'époque, il devait choisir lui-même tous les produits dans les allées et les livrer aux clients. Il a donc pensé à un nouvel aménagement du magasin avec une entrée par tourniquet. Les gens devaient parcourir le magasin dans une seule direction. Il s'est également assuré qu'il passait devant tous les produits disponibles. Les clients pouvaient choisir eux-mêmes leurs articles et devaient rapporter leurs produits chez eux. Le propriétaire du magasin pouvait drastiquement baisser ses prix puisqu'il avait besoin de moins de personnel pour gérer son entreprise. Savais-tu qu'il existe encore un État américain où le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire ? Le port de la ceinture de sécurité a longtemps été optionnel, mais les gens étant ce qu'ils sont, il a fallu mettre en place une règle plus stricte. L'État de New York a été le premier à adopter une loi qui rendait obligatoire le port de la ceinture de sécurité au volant, mais c'était seulement le 1er décembre 1984. Dans le New Hampshire, cependant, il n'y a encore aucune loi sur le sujet. L'ouvre-boîte moderne, celui avec la roulette dentée qui tourne, a été introduit sur le marché en 1870. Ce n'est peut-être pas très remarquable, mais cela semble étrange quand on pense que les aliments en conserve étaient déjà disponibles depuis plusieurs décennies. Avant cette invention, il fallait littéralement découper le haut de la boîte, près du bord extérieur, avec un ciseau et un marteau. Tu avais donc ta séance de sport en même temps que ton repas. Sais-tu que l'heure normalisée n'est devenue applicable par la loi qu'en 1880 ? Le système actuel que nous utilisons aujourd'hui, GMT, pour Greenwich Mean Time, est devenu une pratique courante dans la plupart des pays encore plus tard, quelque part vers la fin des années 1920. Avant, on avait simplement l'habitude d'estimer l'heure qu'il était en regardant la position du soleil dans le ciel. On a ensuite évolué vers l'utilisation d'horloges, mais elle dépendait toujours de la position du soleil dans une ville ou un village particulier. Cela signifie que l'heure pouvait différer légèrement entre deux communautés voisines. Et ce n'était pas si grave jusqu'à l'invention des trains. Comme on a commencé à voyager plus vite et sur de plus longues distances, il fallait trouver un moyen de savoir quand un train partirait et atteindrait une certaine destination, ce qui aurait été utile à tous les voyageurs dans divers endroits. Tu t'es déjà demandé ce que cela ferait d'entendre le son d'un trou noir ? La NASA a pensé à toi. Ceci est un trou noir qui hurle. Hurler dans l'espace ? Je pensais que dans l'espace, personne ne pouvait entendre crier. Eh bien, laisse-moi t'expliquer un peu. En utilisant un télescope, la NASA a examiné les mouvements des gaz chauds dans un amas de galaxies en 2002. Puis, ils ont converti ce qu'ils ont trouvé en un son. Le bruit, comment le dire gentiment, n'était pas exactement agréable, mais ce n'est pas grave. Après tout, pouvoir entendre le bruit que produit un gaz chaud dans un amas de galaxies situé à 250 millions d'années-lumière, c'est déjà assez dingue en soi, non ? Tu aimerais entendre le bruit que produit le gaz ici sur Terre ? Non, ok, laisse tomber. Les ondes sonores existaient déjà dans l'amas de gaz. Les experts les ont donc tout simplement adaptées à l'échelle de notre capacité auditive. Ils ont ainsi traduit les données provenant du télescope. Le principe est universel.
Dans notre atmosphère, nous pouvons entendre les choses parce que les ondes de pression se déplacent dans un milieu comme un liquide ou un gaz. Les ondes sonores dans ces galaxies peuvent également se déplacer puisqu'elles sont entourées de gaz. Quel est le rapport avec les trous noirs ? Eh bien, la chose qui déclenche ces ondes de pression dans l'amas est un trou noir géant. Pour être plus précis, il s'agit d'un trou noir supermassif qui pèse des millions de fois plus que le Soleil. Les experts ne comprennent pas encore parfaitement la relation entre les trous noirs supermassifs et les amas de galaxies qui les entourent. Ils savent seulement que les deux évoluent ensemble. Ils sont interindépendants. Le cluster nourrit le trou noir avec de nouveaux matériaux, etc. Et en retour, le trou noir chauffe le cluster. C'est tout ce que nous savons pour le moment. Je me suis alors demandé quelle était la taille des plus gros trous noirs. Il existe 4 types de trous noirs. Stellaires, intermédiaires, supermassifs et miniatures. Naturellement, les plus grands entrent dans la catégorie des supermassifs. Le plus grand trou noir de l'univers que nous avons découvert jusqu'à présent est d'environ 66 milliards de fois plus grand que le Soleil. C'est l'un des objets les plus brillants de l'univers. Les astronomes continuent de scruter l'espace et de trouver de nouveaux trous noirs. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé quand le premier trou noir a été repéré ? Il a été découvert par plusieurs chercheurs simultanément en 1971. Les scientifiques ont d'abord établi que ces objets étaient formés à partir des restes d'étoiles massives. Après l'apparition d'un trou noir, celui-ci avalait tous les objets alentour. Voici un bref résumé du fonctionnement de ces objets spatiaux. Leur force gravitationnelle est très élevée. Rien ne peut s'échapper d'un trou noir après avoir traversé l'horizon des événements. Les trous noirs mangent tout. Et exactement comme moi en fait. Je veux dire, même la lumière est piégée à l'intérieur. Ce qui est encore plus cool, effrayant, c'est que les lois du temps et de l'espace y sont déformées. Si tu tombais dans un trou noir, tu te rendrais compte que le temps y ralentit. Einstein l'explique dans sa célèbre théorie de la relativité générale. En termes très simples, le temps est affecté par la vitesse à laquelle tu te déplaces à des vitesses extrêmes. La NASA a découvert un trou noir en pleine expansion. Mais n'aie pas peur, le monde n'est pas en danger. Ce trou noir était sous les yeux des astronomes depuis le début. Il se trouve dans une région du ciel parfaitement observée et connue. Les astronomes affirment que ce trou s'est formé 750 millions d'années après le Big Bang. Tu sais, la naissance de notre univers. Alors, pourquoi les trous noirs sont-ils si brillants ? Eh bien, c'est un peu paradoxal. Lorsque j'ai décrit ce phénomène spatial, j'ai dit que les trous noirs étaient si denses que même la lumière y était piégée dedans. Mais si on demande à n'importe quel astrophysicien, il confirmera que les trous noirs figurent parmi les objets les plus brillants de l'espace. C'est parce que les trous noirs n'existent pas tout seuls. Ils se trouvent au centre des galaxies et sont généralement entourés de nuages de gaz chaud. Et ce sont ces nuages qui créent ces auras cosmiques autour des trous noirs. Je dois cependant préciser que l'on ne peut pas voir directement un trou noir. Ce que l'on voit, ce sont en fait les effets qu'il produit sur son environnement. Par exemple, on peut voir des objets spatiaux être déchiquetés par un trou noir. Tu te souviens qu'en 2019, l'image de la silhouette d'un trou noir a été dévoilée au public pour la toute première fois ? C'est bien une preuve, les amis. Tu ne verrais pas vraiment le trou noir s'il n'y avait pas d'anneau orange. Pourquoi l'anneau est-il orange et non vert ou violet ? Le cercle sombre à l'intérieur est l'ombre du trou noir. L'orange vif de l'anneau brillant sur l'image n'est pas la vraie teinte du gaz. Cela me brise le cœur de te dire ça, mais il le faut. Il s'agit d'une représentation choisie par les chercheurs pour dépeindre la luminosité des émissions. Un scientifique a expliqué que le jaune est l'émission la plus intense, le rouge est moins intense et le noir a peu ou pas d'émissions du tout. Dans le domaine optique, cet anneau semblerait probablement blanc, peut-être teinté de bleu ou de rouge. Bon, la spaghettification est un vrai mot. C'est une capacité étonnante qu'ont les trous noirs. Si une girafe tombait dans un trou noir, elle s'étirerait en un long spaghetti. On parle donc aussi d'effet de nouille. Sur Terre, les jambes d'une girafe sont plus proches du centre de la Terre. Elles sont donc plus puissamment attirées par la surface que la tête de l'animal. Cette règle joue en faveur de l'animal sur Terre, mais jouerait en sa défaveur à l'intérieur d'un trou noir. Dans un trou noir, il y a une gravité extrême. Plus les pattes de la girafe se rapprochent du centre du trou noir, plus la gravité les étire. Et plus la gravité se rapproche du centre, plus ses pattes bougent rapidement. Mais la partie supérieure du corps de la girafe étant plus éloignée, elle ne se rapprocherait pas du centre aussi vite que ses pattes. Et voilà la spaghettification. Je pourrais avoir des boulettes de viande avec, non ? La seule différence entre un trou noir et notre Soleil est que le centre du trou est constitué d'un matériau super dense.
Cela fournit au trou noir un puissant champ gravitationnel qui peut tout piéger, y compris la lumière. C'est pourquoi nous ne voyons pas les trous noirs. Savais-tu que théoriquement, on peut transformer n'importe quoi en trou noir ? Par exemple, si tu réduisais le Soleil à environ 6 km de diamètre, tu comprimerais la matière à l'intérieur à une taille extrêmement petite. Cela la rendrait si dense que notre étoile se transformerait en un trou noir. On pourrait faire la même chose avec une planète, ou même avec son propre corps. Est-ce qu'il existe une chose appelée trou blanc, ou est-ce juste une légende ? Oui, en théorie, les trous blancs existent. Hypothétiquement, ils fonctionnent à l'inverse des trous noirs. Rien ne peut y pénétrer. Les physiciens considèrent les trous noirs et les trous blancs comme le yin et le yang, ou les deux faces d'une même pièce. Pour eux, si rien ne peut s'échapper d'un trou noir, rien ne peut pénétrer dans un trou blanc. Mais l'existence des trous blancs n'a pas encore été prouvée. Et les trous de verre ? Le cinéma regorge de films sur les trous de noir et les trous de verre. Combien d'entre eux sont basés sur la réalité et combien relèvent de la pure fiction ? Certaines personnes pensent que les trous noirs fonctionnent comme des trous de verre. On y entre et on en sort dans une autre partie de l'univers. Comme il nous reste encore beaucoup à apprendre et à découvrir en physique, personne ne peut prouver que cette théorie soit fausse ou vraie. Selon l'astrophysique, nous devons disposer d'une théorie solide qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique. Les trous noirs font partie des plus grandes structures de l'univers, mais il pourrait exister de minuscules spécimens. La masse du plus petit trou noir que nous connaissons est seulement 3 fois plus grande que celle de notre Soleil. Apparemment, les trous noirs peuvent aussi disparaître. Stephen Hawking a développé sa propre théorie du rayonnement. Selon cette théorie, le rayonnement diminue la masse et l'énergie de rotation des trous noirs. Et finalement, ils s'évaporent. Ce processus se produit toutefois très lentement, si nous ne parlons pas de petits trous noirs. Les astronomes ont découvert un trou noir furtif dans la galaxie voisine. Ce qui rend celui-ci spécial est le fait qu'il s'agit du premier trou noir stellaire inactif en dehors de notre galaxie. Ce type de trou noir est difficile à observer car il n'interagit pas beaucoup avec son environnement. Ils n'émettent pas autant de radiation que les autres trous noirs. Revenons ici sur Terre. Qu'en est-il des trous d'effondrement ? Eh bien, la logique est différente. Pourtant, si tu traverses l'horizon des événements, toute ta voiture peut disparaître. Oups ! Les scientifiques ont découvert quelque chose d'assez cool. Les trous noirs de Schrödinger. Oui, les objets les plus effrayants de notre univers se révèlent être encore plus terrifiants. Nous savons maintenant qu'ils peuvent exister sous plusieurs états à la fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous allons voir ça. Les trous noirs sont les mystérieux titans de notre univers. Parfois, on a l'impression que plus on en apprend sur eux, moins on en sait. Nous les avons découverts assez récemment, au XXe siècle. Et depuis, nous en avons trouvé de toutes sortes aux 4 coins de l'univers. Certains font la taille d'une petite ville, d'autres sont effroyablement surdimensionnés. Mais leur caractéristique la plus notable est probablement leur masse immense. Et c'est là qu'une étude récente entre en jeu. Des scientifiques ont constaté que les trous noirs ont des propriétés quantiques très particulières. Ils ont découvert qu'un trou noir peut être à la fois grand et petit, léger et lourd, mort et vivant. Quand ils disent « vivant », je pense qu'ils parlent par métaphore. Espérons en tout cas que ce soit le cas. Mais l'important dans cette découverte est qu'un trou noir peut se trouver dans tous ces états simultanément. Plutôt étrange, non ? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier ? Eh bien, le fait de pouvoir être tout en même temps n'est pas une idée neuve pour la science. Les physiciens appellent cela la superposition, ou, pour faire simple, l'état d'incertitude. Les physiciens quantiques ont d'abord découvert cet état dans de minuscules particules quantiques. Ils ont remarqué une chose très étrange. Tant que nous n'observons pas une particule, elle existe dans tous ces états possibles en même temps. Et ce n'est que lorsque nous commençons à interagir avec elle, par exemple en la regardant, en la mesurant ou simplement en faisant quelque chose, que la particule décide de l'état dans lequel elle doit se trouver. Voici un exemple. Imagine que tu as une balle dans une boîte. Tu ne sais pas à quoi elle ressemble. Le truc, c'est que tant qu'elle reste dans sa boîte, la balle est de toutes les couleurs en même temps. Ce n'est que lorsque tu la sors qu'elle choisit enfin sa couleur. Tout cela se produit instantanément, donc tu ne le remarques pas. Pour toi, la balle a toujours été bleue. Plutôt effrayant, non ? Et ça soulève beaucoup de questions. Par exemple, comment ces particules comprennent-elles que nous les observons ?
Comment décident-elles de l'état dans lequel elles finissent? Et à quoi ressemble réellement notre monde si nous ne voyons que ce qui nous en est montré? Bien sûr, cette découverte a provoqué un énorme émoi dans la communauté scientifique. Ce n'est pas étonnant, c'est quand même un peu bizarre. C'est ce que pensait aussi le physicien Erwin Schrödinger au début du XXe siècle. Les théories quantiques lui semblaient délirantes, c'est pourquoi il a décidé de les remettre en question. Il a mené une expérience célèbre. Tu en as probablement entendu parler, même si tu ne connais rien du tout à la science. La célèbre expérience du chat de Schrödinger. Quel était l'intérêt de cette expérience? Tout d'abord, nous avons une boîte et un chat. Dans la boîte, il y a un récipient contenant un gaz toxique et un mécanisme spécial. À tout moment, il y a 50% de chances que ce mécanisme ouvre le récipient. Si cela se produit, le gaz toxique se diffusera et le pauvre chat ne survivra pas. Si ça ne se produit pas, le chat restera en vie et en bonne santé. Ne t'inquiète pas, il s'agissait d'une expérience purement hypothétique. Aucun chat n'a été maltraité. Mais imaginons que nous ayons effectivement enfermé un chat dans une boîte et que nous ayons attendu 1 heure. Il est temps de vérifier le résultat. Et c'est là que nous nous rapprochons de la partie la plus intéressante. À ton avis, comment cette situation se terminerait-elle dans notre monde ordinaire? Eh bien, probablement, le récipient finirait par s'ouvrir ou non. Et alors, le destin du chat serait fixé. Après cela, il nous suffirait d'ouvrir le couvercle pour découvrir la vérité. Mais en physique quantique, tout est beaucoup plus étrange. Selon cette science, le chat est à la fois vivant et non vivant jusqu'à ce que nous ouvrions la boîte. En d'autres termes, l'univers lui-même ne sait pas quoi faire de ce chat. Comme si le pauvre animal se trouvait entre 2 mondes à l'intérieur de sa boîte. Et quand tu ouvres le couvercle, l'univers choisit un résultat de manière aléatoire. Alors, pourquoi avoir fait subir tout ça à un pauvre chat? Eh bien, au départ, Erwin Schrödinger voulait montrer à quel point tout cela lui paraissait stupide. Mais au final, il a accidentellement prouvé que les physiciens quantiques avaient raison. La situation s'est avérée plutôt drôle. Ça s'est passé comme ça. Ces physiciens quantiques n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Selon leur logique, le chat dans ma boîte devrait être à la fois vivant et non vivant. Mais attendez. Oh. Ils ont raison. Schrödinger a reçu le prix Nobel en 1933, mais pas pour cette découverte. Et en 2022, 3 scientifiques ont reçu le prix Nobel pour une autre découverte dans ce domaine. Ces scientifiques sont Alain Aspect, John F. Clauser et Anton Zeilinger. Ils ont été récompensés pour leurs expériences sur les états quantiques enchevêtrés. Qu'est-ce que cela nous apprend? Faut-il se tourner vers une branche de la magie pour comprendre tout ça? Malheureusement, l'humanité n'est pas assez développée pour tester ces théories. Pas encore. Mais nous avons beaucoup d'hypothèses plutôt sympas. Par exemple, la théorie des univers parallèles est une tentative d'explication de ce phénomène. Tu te souviens de la balle dans la boîte? En gros, selon la théorie du multivers, il y a un nombre infini de réalités différentes. Donc, si tu ne sais pas à quoi ressemble la balle, c'est qu'elle existe dans cet état interdimensionnel et incertain. Mais lorsque tu ouvres la boîte et que tu regardes la balle, tu es transporté dans une réalité donnée. Par exemple, dans celle où elle est bleue. C'est assez incroyable et tout à fait passionnant. Mais pourquoi avons-nous besoin de toutes ces informations? Quel rapport avec la récente découverte? Eh bien, les scientifiques se sont dit, si les particules de notre univers se comportent comme ça, qu'en est-il des objets spatiaux les plus grands? Et ils ont donc décidé de pointer leurs appareils non pas vers le microcosme, mais vers l'espace lointain. Le physicien théoricien américano-israélien Jacob Bekenstein a été le premier à suggérer que les trous noirs pourraient avoir les mêmes propriétés étranges. Mais cette théorie devait être testée. La recherche avait pour but de trouver un lien entre les particules quantiques et les trous noirs. Les chercheurs ont donc créé une structure informatique dans laquelle ils ont placé une particule quantique simulée juste aux abords d'un trou noir géant simulé. Et cette analyse leur a montré que les trous noirs pouvaient eux aussi exister sous plusieurs états à la fois. Par exemple, ils peuvent être incroyablement massifs et, en même temps, ne pas avoir de masse du tout. Ces mystérieuses portes de l'espace peuvent avoir différentes masses à la fois. Cette modélisation a montré que ces masses superposées se trouvaient, en fait, à l'intérieur de certains ratios déterminés, ainsi que Bekenstein l'avait prédit, a déclaré la physicienne Magdalena Zeich en se référant à l'étude.
On ne sait pas encore très bien tout ce que cela signifie, et cette découverte seule ne nous a pas beaucoup rapprochés de la compréhension du fonctionnement de notre univers ou de ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs. Nous n'avons compris qu'une seule chose: tout ce qui nous entoure est beaucoup plus compliqué et plus fantastique que nous le pensions. Qui sait, peut-être que les trous noirs sont bien des portails entre les univers parallèles. À ce stade, il est impossible de réfuter cette hypothèse. En d'autres termes, l'univers nous a montré une fois de plus qu'il est plus étrange et plus mystérieux et fascinant que nous ne pouvions l'imaginer. Espérons qu'à l'avenir, nous serons en mesure de comprendre au moins un peu ce qui s'y passe. Imagine un être si puissant qu'il pourrait aspirer des galaxies entières, si mystérieux qu'il serait invisible à l'œil nu, et si impressionnant qu'il pourrait plier l'étoffe même de l'espace et du temps. Je te présente ma mère. Mais non, je plaisante. Il s'agit en réalité de l'ultime super-héros de notre univers, l'étoile Trou Noir. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Nous allons voir ça. L'univers est rempli de merveilles, et cette étoile est l'une des plus impressionnantes d'entre elles. Sa force supermassive est capable de bousculer les lois de la physique, une véritable énigme que les scientifiques doivent encore élucider. Pas étonnant qu'elle fascine les auteurs de science-fiction. Une étoile trou noir, ou quasi-étoile, est une étoile hypothétique extrêmement massive et lumineuse qui pourrait avoir existé au commencement de l'univers. Selon nos calculs, elle brillait autant qu'une petite galaxie. Mais contrairement aux étoiles modernes, elle n'était pas alimentée par la fusion nucléaire. Son énergie provenait de la matière que le trou noir qu'elle possédait en son cœur aspirait. Et oui, tout comme un trou noir normal, ces étoiles avaient le pouvoir d'aspirer tout ce qui s'en approchait, des étoiles, de la poussière et même des galaxies. Mais comment est-il possible qu'une étoile naisse d'un trou noir? Et comment pouvait-il coexister? Voyons d'abord comment naissent les trous noirs en général. Tout commence par une étoile supermassive, c'est-à-dire une étoile faisant plusieurs fois la masse de notre Soleil. Cette étoile géante brûle intensément et brille de la lumière d'1 million de soleils. Hélas, elle finit par manquer de carburant. À la fin de sa vie, elle émet un énorme boom, une puissante explosion capable d'éclipser une galaxie entière. Ce type d'explosion porte le nom de supernova. Lors de ce boom, les couches extérieures de l'étoile partent dans tous les sens, tandis que le noyau se voit écrasé par sa propre gravité. Si le noyau est suffisamment lourd, il continuera à s'effondrer jusqu'à devenir un trou noir. Et celui-ci, par conséquent, naîtra. Et non, il n'a pas besoin de couches. Ce monstre cosmique grandira à partir de maintenant en avalant tout ce qui s'approche de lui. C'est en gros ce qui se passe actuellement dans notre univers, avec les étoiles supermassives. Mais les quasi-étoiles dans tout ça? La formation d'une quasi-étoile n'a pu avoir lieu qu'au début du développement de notre univers, avant que l'hydrogène et l'hélium ne se fassent contaminer par des éléments plus lourds. Pour cette raison, les quasi-étoiles présentent une caractéristique importante. Elles sont gigantesques, si énormes qu'il est littéralement impossible de les imaginer. Il est possible qu'elles aient été plus grandes que les plus grandes étoiles modernes connues, comme VY Canis Majoris et Stephenson 218. Pas étonnant qu'elles soient si effrayantes. Elles naissaient de proto-étoiles, qui étaient parmi les premières étoiles de l'univers, les arrière-arrière-grands-pères de... tout. Imagine maintenant une proto-étoile si massive que son cœur finisse par s'effondrer en un trou noir, comme nous l'avons décrit précédemment. Mais la différence essentielle, c'est que lors d'une supernova classique, les couches extérieures de l'étoile sont emportées par toute l'énergie libérée. En revanche, avec une quasi-étoile, 16 couches extérieures ont une masse suffisante pour absorber cette énergie et rester en place. Qu'obtient-on au final? Une étoile avec, en son cœur, un trou noir pesant entre 1000 et 10 000 masses solaires. Cette quasi-étoile est environ 14 000 fois plus grande que notre Soleil. C'est la plus grosse étoile que nous connaissions à ce jour. Ce titan céleste ont des propriétés assez folles. Lorsqu'un trou noir se formait au centre d'une proto-étoile, elle se mettait à dégager des tonnes d'énergie. Cette énergie contribuait à équilibrer sa force de gravité, comme avec les étoiles à fusion nucléaire. Elle devenait alors si lumineuse qu'elle ressemblait à une petite galaxie. Ces étoiles avaient une durée de vie assez courte, de l'ordre de 7 millions d'années. À titre de comparaison, notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années, et il n'en est qu'à la moitié de sa vie.
Au cours de cette brève période, le trou noir atteignait une taille située entre 1000 et 10 000 fois celle de notre Soleil. On pense aussi que les quasi-étoiles étaient très chaudes, avec des températures dépassant les 9700 Celsius. Mais en vieillissant, elles commençaient à se refroidir et leurs couches extérieures devenaient transparentes. Finalement, leur température n'était plus que d'environ 3800 Celsius. À ce moment, c'en était fini de nos quasi-étoiles. Elles ne pouvaient pas survivre à cette température. Elles se dissipaient donc, laissant derrière elles des trous noirs de masse intermédiaire. Bon, malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence de ces quasi-étoiles. Elles auraient seulement existé il y a très longtemps. Peut-être s'agissait-il d'étoiles dites de population 3, qui sont extrêmement rares et difficiles à détecter. Et il est très peu probable qu'elles existent encore aujourd'hui en raison de leur durée de vie très brève. 7 millions d'années, c'est court. Alors pourquoi les scientifiques croient-ils à l'existence de ces quasi-étoiles ? Parce qu'ils cherchent à expliquer comment des trous noirs supermassifs ont pu se former si tôt dans l'histoire de l'univers. On les trouve au centre de la plupart des galaxies. Mais comment ces monstres se sont-ils développés si rapidement ? Après tout, il faut énormément de temps pour qu'un petit trou noir se transforme en un trou noir supermassif. C'est de là que vient l'idée des quasi-étoiles. Ces étoiles ne sont pas simplement des titans destructeurs. Elles sont les championnes de la gravité. Elles peuvent plier et déformer n'importe quoi à leur guise. Voilà pourquoi, si elles ont réellement existé, on pense qu'elles ont joué un rôle crucial dans l'évolution des galaxies. Elles auraient tout contribué à façonner l'univers tel que nous le connaissons. Les trous noirs de taille intermédiaire qu'elles ont laissés derrière elles seraient finalement devenus les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies. Mais nous n'avons pas encore résolu ce mystère cosmique. La détection des étoiles trous noirs s'apparente à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'au lieu d'une aiguille, il s'agit d'un objet invisible et mystérieux, et qu'au lieu d'une botte de foin, il s'agit de la vaste étendue de l'espace. À l'aide d'une technologie assez avancée et de beaucoup de matière grise, nos scientifiques tentent cependant de trouver des réponses. Voici quelques éléments qui peuvent nous aider. Tout d'abord, les ondes gravitationnelles. Ce sont des sortes d'ondulations dans l'étoffe de l'espace-temps causées par le mouvement d'objets massifs. Albert Einstein les a prédites au XXe siècle, mais elles n'ont été détectées qu'en 2015, alors que des scientifiques observaient une collision entre deux trous noirs. Cette découverte nous a appris que les trous noirs peuvent fusionner et qu'ils constituent une source puissante d'ondes gravitationnelles. Les scientifiques pensent qu'en étudiant ces ondes, ils pourront en savoir plus sur la formation et la croissance des trous noirs. Nous pouvons aussi essayer de détecter les quasi-étoiles en observant les effets de leur gravité sur leur voisinage. C'est un peu comme quand on essaye de trouver un criminel en examinant des empreintes digitales. Si par exemple un trou noir se trouve à proximité d'une étoile, nous pourrons observer la lumière de celle-ci se déformer. Bien sûr, nous pouvons utiliser nos technologies, les télescopes à rayons X ou à infrarouge, les radiotélescopes. Cela nous permet d'étudier les trous noirs de différentes manières et à différents stades de leur vie. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour découvrir ce qui se cache derrière ces géants célestes. Nous développons en permanence de nouveaux télescopes à la recherche des trous noirs primordiaux, et nous essayons de comprendre ce qui lie les étoiles trous noirs à la matière noire. Cela nous mène à des découvertes assez incroyables, comme avec les ondes gravitationnelles. Nous espérons ainsi un jour percer le mystère des quasi-étoiles. Lorsque nous aurons découvert la vérité, nous aurons tourné une nouvelle page de notre histoire scientifique. Les trous noirs comptent parmi les phénomènes les plus énigmatiques et les plus sinistres de l'univers. Ils peuvent engloutir des étoiles et des planètes entières, déformant l'étoffe même de l'espace et du temps. Mais que se passerait-il si la Terre, notre planète, était prise dans l'horizon des événements d'un trou noir ? Que verrions-nous avant d'être anéantis ? Nous allons voir ça aujourd'hui. Un trou noir, c'est un peu comme la brute dans la cour de récréation. On l'évite à tout prix. Il s'agit d'une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. C'est comme Houdini à l'envers. Comme les flocons de neige, chaque trou noir est unique. Chacun a une masse, une rotation et une charge particulière. Et il y en a de différentes tailles, un peu comme les jeans. Skinny, slim, décontracté, regular. Enfin, il en existe 4 tailles. Les plus petits sont de masse stellaire.
Ils apparaissent lorsqu'une grosse étoile n'a plus de carburant et se replie sur elle-même. Ce sont les chihuahuas du monde des trous noirs. Ils sont minuscules, mais fougueux. Ils engloutissent toute la matière environnante comme un chiot affamé. Et le plus petit d'entre eux est quand même 3 fois plus massif que notre Soleil. Viennent ensuite les cadets de cette famille cosmique, les trous noirs de masse intermédiaire. Ils sont trop gros pour naître de l'effondrement d'une étoile. Les scientifiques pensent qu'ils ont pour origine la fusion de plusieurs trous noirs en un seul. Et même s'ils ne dominent pas les galaxies, ils peuvent tout de même engloutir quelques étoiles voisines. Tant mieux pour eux, hein? Mais sais-tu qui peut dominer une galaxie? Les énormes monstres de notre univers. Les trous noirs supermassifs. Ce sont des géants dont la masse varie entre des millions et des milliards de fois celle de notre Soleil. Ils jouent un rôle crucial dans la croissance et la formation de leur galaxie mère. Enfin, il y a les trous noirs ultramassifs. Crois-moi, impossible d'en imaginer la taille et la masse. Ces terreurs cosmiques sont extrêmement rares. Mais celles que nous connaissons peuvent dévorer des galaxies entières comme Pac-Man. Mais que se passe-t-il donc si l'on s'approche trop près d'un trou noir? Ou plutôt, que verrais-tu dans tes derniers instants? Eh bien, tout d'abord, tu atteindrais l'horizon des événements. C'est une sorte de point de non-retour. Une frontière invisible au bord d'un trou noir. C'est là que les choses commencent à devenir vraiment bizarres. Par exemple, le temps commence à ralentir. Pas pour toi, mais pour une personne qui t'observerait à distance. Si tu tombais dans un trou noir, tu ne t'en rendrais pas compte. Mais si tu regardais quelqu'un d'autre tomber, tu le verrais ralentir et finalement se figer, comme quand une vidéo se surpose. En t'approchant encore, tu commencerais à voir des choses assez stupéfiantes. Sous l'effet de la gravité, la lumière environnante se déformerait, comme dans un miroir de fête foraine. Tu verrais même un halo de lumière autour du trou noir, un anneau de photons ou des jets de particules à haute énergie s'échappant de ses pôles. Il est possible de s'approcher très près d'un trou noir sans ressentir d'effet majeur. Ce n'est que lorsque tu franchis l'horizon des événements que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es cuit. Après avoir franchi cette limite, tu ne verras plus rien. Pour la personne qui t'observe de l'extérieur, c'est comme si tu avais soudainement disparu. Parallèlement, tu pourrais commencer à te sentir un peu étiré, un peu comme un spaghetti. En effet, la gravité est si forte qu'elle te tirera dans plusieurs directions à la fois. Il existe même un terme scientifique pour décrire ce phénomène, la spaghettification. Nous aborderons la linguinification dans une autre vidéo. Maintenant que tu es à l'intérieur d'un trou noir, tu vises la singularité. Il s'agit d'un foyer de densité infinie en son centre, où toute la matière est écrasée en un seul point. C'est comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte d'allumettes. Tout est écrasé jusqu'à ce que tout soit aussi petit que possible. Il est temps de dire au revoir, je suppose. Tout cela te semble effrayant? Voici un autre fait amusant. Les trous noirs ne sont pas rares du tout. En fait, il y en a un au centre de chaque galaxie, y compris dans notre Voie lactée. Cela signifie-t-il que nous finirons par y être aspirés? Et si c'est le cas, comment cela se passera-t-il exactement? Imaginons un trou noir s'approchant de notre système solaire. Au début, il ne s'agit que d'une petite tache au loin. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche, son attraction gravitationnelle commence à faire des ravages. Les planètes commencent à dévier de leur trajectoire, les astéroïdes sont projetés dans tous les sens et les comètes se brisent en 1000 morceaux. Mais les vrais soucis, aussi vrais que sont vrais les saucisses dans un restaurant allemand, vont bientôt arriver. Quoi? Le trou noir atteindra inévitablement la Terre. Tout d'abord, l'atmosphère de notre planète se verra attirée vers le trou noir, ce qui déclenchera une énorme tempête. Des vagues gigantesques déferleront sur nos océans, l'eau elle-même étant déformée par la force gravitationnelle. Imagine un peu les océans dans cet état. Le champ magnétique terrestre est généré par le mouvement du fer en fusion dans le noyau de notre planète. Or, la force de marée extrême du trou noir perturbera ce mouvement, ce qui affaiblira et déformera le champ magnétique. Tout cela provoquera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques de grande ampleur, et la croûte et le manteau de la planète seront déchirés. Nos infrastructures et nos technologies seront complètement détruites.
les bâtiments, les ponts et les routes anéantis. Bien. Appuyons sur le bouton pause. Plutôt terrifiant, n'est-ce pas? Non, mais ne t'inquiète pas. Tu ne verras rien de tout cela, car tu auras ressenti les effets du trou noir beaucoup plutôt. Voici comment nous perdrions notre champ magnétique avant même que tout ne commence à s'effondrer. Cela signifie non seulement que le climat deviendrait invivable, mais aussi que nous serions exposés à des radiations extrêmes. Ces rayons gamma et la chaleur du trou noir modifieraient radicalement notre planète. Adieu, belle nature. Et nous ne serions pas seuls dans notre misère. Encore plus terrifiant que tu ne le pensais, pas vrai? En engloutissant l'ensemble du système solaire, cette bête dévorerait à peu près tout. L'un des effets immédiats serait la perturbation de l'orbite des astéroïdes, des comètes et de tous les autres corps célestes. Les planètes commenceraient à se déformer et à s'étirer, leur surface prenant l'aspect du métal en fusion. Le Soleil lui-même serait affecté, sa surface se déformant comme une vulgaire boule de pâte à modeler. Et oui, tout cela n'est pas bien réjouissant. Mais maintenant, respire et détends-toi, parce que rien de tout cela n'arrivera jamais. Cette chaîne s'appelle Sympa, tu te souviens? Tu as plus de chances de gagner un jour au loto que de voir la Terre emportée dans un trou noir. Le trou noir le plus proche de notre système solaire s'appelle Gaia BH1. Découvert par nos scientifiques en 2022, il se trouve dans notre galaxie, la Voie lactée, à environ 1600 années-lumière de la Terre. Gaia BH1 a une masse environ 10 fois supérieure à celle de notre Soleil, ce qui en fait un trou noir de masse stellaire. Il n'est pas très intéressant en soi, mais sa découverte nous a permis d'obtenir des informations précieuses sur le comportement de ces monstres cosmiques. Mais, comme je l'ai dit, il se trouve à plus de 1000 années-lumière de nous. Il se déplace très lentement et ne s'approchera jamais assez pour représenter un danger. Mais n'as-tu pas dit qu'il y avait un trou noir au centre de la Voie lactée? Cela ne signifie-t-il pas qu'il aspirera un jour toute notre galaxie? Te demandes-tu peut-être. Ne te fais pas de soucis. La réponse est non. Celui qui se trouve au centre de notre galaxie s'appelle Sagittarius à étoiles. Tu te souviens de cette photo floue qui a fait le tour de l'Internet il y a quelques années? Ce trou noir est en effet très massif et exerce une forte attraction gravitationnelle, comme deux adolescents qui tombent amoureux. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'affecte que les objets qui sont très proches de lui. Les corps dans notre galaxie sont tous trop grands et se déplacent trop vite pour être attirés par des trous noirs. Mais ils n'en sont pas moins extrêmement fascinants à étudier. Les scientifiques tentent toujours de percer leur mystère. Et même s'ils ne seront jamais dangereux pour nous, ils nous rappellent l'incroyable puissance de notre univers. Bien, je crois que je vais maintenant m'intéresser à l'incroyable puissance du chocolat. Un objet pesant des milliards de fois la masse de notre Soleil devrait être facile à trouver, n'est-ce pas? Malheureusement, il se peut que ce ne soit pas si simple, et on a même assisté à la disparition d'un trou noir. Partons en voyage jusqu'à l'amas de galaxies Abell 2261, hébergeant en son centre un trou noir supermassif. Du moins, c'est là qu'il est censé se trouver. Mais il s'avère que ce phénomène spatial géant est introuvable. Les trous noirs supermassifs sont des monstres gigantesques qui tournent lentement au centre de leur galaxie d'origine. Ils rassemblent autour d'eux d'énormes nuages de gaz et de poussière, ce qui les fait gonfler, jusqu'à atteindre des tailles inimaginables pour l'esprit humain. Si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait ne serait-ce qu'un peu de notre système solaire, nous serions condamnés. La distance entre cet objet énorme et la Terre pourrait être de plusieurs dizaines d'années-lumière, et pourtant, il ferait des ravages sur notre planète. La Terre, ainsi que les autres éléments du système solaire, seraient entraînés dans l'orbite du trou noir et condamnés à tourner autour de lui pour l'éternité, ou plus longtemps. C'est donc une bonne chose que de tels trous noirs restent loin de nous. En tout cas pour l'instant. Voyons donc ce qui s'est passé avec ce trou noir supermassif qui s'est enfui de ce gigantesque amas de galaxies situé à environ 2,7 milliards d'années de notre planète. Les scientifiques l'ont recherché avec l'aide de l'observatoire à rayons X Chandra et du télescope spatial Hubble de la NASA, mais sans aucun résultat jusqu'à présent. Le principal problème pour trouver un trou noir, c'est qu'il est, noir. Et l'espace est, tu l'as deviné, noir aussi. Il n'y a donc aucun contraste qui pourrait aider les astronomes à repérer le trou. Mais ils n'ont pas baissé les bras pour autant.
Après tout, ils disposent de nombreuses autres technologies pour trouver les trous noirs, petits et grands, dans l'immensité de l'espace. Certaines de ces méthodes consistent à observer les étoiles en orbite autour des trous noirs. Parfois, c'est un faible signal d'onde gravitationnelle qui se produit lorsque deux trous noirs entrent en collision. Mais la technique la plus fiable consiste à observer les poussières et les gaz qui tombent. Le fait est que les trous noirs sont des objets spatiaux, dotés d'une gravité démentielle. Les régions de l'espace qui les entourent sont donc généralement un peu chaotiques. Le gaz et la poussière sont entraînés dans l'abîme sans fond, se compriment et s'échauffent. Ce faisant, ils libèrent un flot de rayons X. Les astronomes recherchent donc des sources très brillantes de rayons X dans l'univers. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse des derniers soupirs d'amas de matière géants avant qu'ils ne disparaissent dans un trou noir. Alors, pourquoi les scientifiques ne trouvent-ils pas de telles signatures de rayons X laissées par le trou noir d'Abel 2261 ? L'un des aspects les plus mystérieux de sa disparition est que les radiotélescopes ont repéré certains signes de panache massif de matière surchauffée, projetés à un moment donné au cours des 50 derniers millions d'années. Ces panaches ont très probablement été provoqués par un grand trou noir, qui est aujourd'hui introuvable. Pour l'instant, on ne peut faire que des suppositions. Peut-être que deux trous noirs de taille moyenne sont entrés en collision, poussant le géant nouvellement fusionné hors du centre de la galaxie. Les observations des étoiles de cette galaxie ont montré un amas de matière dense à quelques milliers d'années-lumière du cœur de la galaxie. Il s'agit peut-être du trou noir en fuite, mais malheureusement, aucun signal de rayon X ne provient de cet amas. Il se peut aussi que le trou soit toujours là, à sa place. Mais il serait en quelque sorte en train de dormir. S'il n'est pas alimenté en gaz et en poussière, il n'a rien pour se nourrir. Par conséquent, il ne peut pas émettre un flot de rayons X. Mais là encore, l'explication ne pas déranger trou noir en train de dormir n'est pas très satisfaisante. Pourquoi ne reçoit-il pas sa nourriture spatiale ? Que s'est-il passé il y a 50 millions d'années ? Quel est cet amas de matière qui s'éloigne à toute vitesse du centre de la galaxie ? Autant de questions sans réponse pour l'instant. Au moins, on sait plus ou moins à quoi ressemblent les trous noirs. Ce qu'on voit est en fait l'ombre de l'horizon des événements d'un trou noir, visible sur la matière incandescente surchauffée qui tombe à l'intérieur du trou. La toute première photo électronique d'un trou noir est apparue en 2019. Mais les données permettant de la créer ont été collectées en 2017. Et il a fallu 2 ans à une équipe internationale composée de plus de 200 astronomes pour assembler l'image. On peut admirer cet étonnant phénomène spatial grâce à un vaste réseau mondial de télescopes, appelé Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplement EHT. Pourquoi un tel nom ? C'est que l'horizon des événements est un point de non-retour à la périphérie d'un trou noir. Une fois que quelque chose, par exemple de la matière, des radiations ou de la lumière atteint cette limite, il n'y a plus aucun moyen pour elle d'échapper aux griffes du trou noir. Quoi qu'il en soit, pour capturer la toute première image d'un trou noir, les scientifiques ont créé un télescope virtuel, qui s'est avéré aussi grand que notre planète, en combinant la puissance de 8 puissants radiotélescopes. Ce n'était pas une mince affaire. Les chercheurs ont dû pointer simultanément les télescopes dans un ordre méticuleusement planifié à l'aide d'horloges atomiques précises réglées sur chaque télescope. De plus, pour réduire au minimum les risques de pluie et de mauvais temps, ils ont construit ces télescopes dans des régions très arides, comme le désert d'Atacama au Chili et le pôle Sud. Chaque jour d'observation, le télescope recueille environ 350 téraoctets de données. C'est 10 fois la quantité de données collectées chaque jour par le grand collisionneur de Hadron. Mais parlons un peu plus des trous noirs eux-mêmes. Il existe des trous noirs stellaires, plus petits mais encore plus dangereux que leurs pairs supermassifs. Ils apparaissent lorsque des étoiles qui n'ont plus rien à manger s'effondrent sur elles-mêmes. Si une étoile était assez grosse, elle se comprime toujours plus et voilà. Un petit trou noir stellaire apparaît. En dépit de son nom trompeur, il est toujours 5 à plusieurs dizaines de fois plus lourd que le Soleil. Contrairement à leurs cousins massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Même dans ce cas, un seul de ces minuscules trous noirs aurait la taille d'un millier de SUV. Selon une théorie, des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que 2 mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour.
Il existe un trou noir supermassif en plein milieu de notre galaxie, la Voie lactée. Il s'appelle Sagittarius A étoile, et il est 4,3 millions de fois plus lourd que le Soleil. Et non, nous ne serons pas attirés par ce trou. Il se trouve à plus de 26 000 années-lumière de la Terre, trop loin pour avoir une quelconque influence sur notre planète. Toutefois, les astronomes ont récemment découvert que ce trou noir supermassif pourrait avoir des fuites. Si c'est vrai, cela signifie probablement que Sagittarius A étoile n'est pas un géant endormi, comme on le pensait auparavant. Il est peut-être encore actif, et les fuites enregistrées par les scientifiques pourraient être dues au fait que le trou noir hoquette en avalant des nuages de gaz. Si tu te trouves un jour près d'un trou noir, prépare-toi à ce que le temps ralentisse considérablement. Cela peut te convenir si tu n'es pas impatient de vieillir, mais ne te laisse pas entraîner au-delà du point de non-retour. Un autre danger lié à la présence d'un trou noir est qu'il se comporte comme un énorme volcan galactique. De temps en temps, les trous noirs s'enflamment. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu, des scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une colère il y a très longtemps. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère laissé derrière lui, qui était en fait un trou creusé dans le gaz chaud de l'amas, pourrait contenir 15 fois la Voie lactée.